à découvrir l'histoire de King Von. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un like. Et maintenant, bonne vidéo. Back to that breaking news live from Chopper 2, a mass shooting. At least 6 people shot. This all happening at 65th and King Drive in Parkway Gardens. The age ranges of those people ranging from 14 to 23 years old. If you ain't from here, don't come here, please don't. His name is Davon Bennett, aka King Von. He's been on the street for too long. I want him off the street today. You guys ready? Ready, sir. Depuis que la scène drill a commencé dans les années 2010, les fans sont vraiment fans des clips et des histoires de King Von. Je parle des histoires qu'il raconte dans ses morceaux. Quand on écoute ces histoires, on se demande comment ce mec peut être encore en liberté. Depuis qu'il a 15 ans, il arrive toujours à échapper à toutes les poursuites judiciaires contre lui. Au moment même où son pote Rondo poste les photos controversées avec le lance-roquettes, King Von se dispute avec un ennemi juré sur Twitter. Ils se disputent pour savoir qui a tué le plus de gens. Ça énerve bien sûr la police. J'imagine bien qu'ils ont dû avoir une artère qui a éclaté. À Chicago, seulement 20% des meurtres commis sont élucidés. 80% des meurtres restent non élucidés. Pour en savoir plus sur cette histoire, direction Chicago. Plus précisément, au Parkway Garden. Il est situé dans le South Side, c'est-à-dire le sud de Chicago. Juste à côté du légendaire O-Block. C'est pas seulement là que vivent Chief Keef et King Von, mais aussi l'ancienne première dame Michelle Obama. Le quartier a toujours été divisé entre deux factions, les GD et les BD. Ils se faisaient littéralement la guerre. Cette guerre remonte aux années 90. À l'époque, tout était plus structuré, mieux organisé, et il s'agissait principalement de trafic de drogue. Les DB contrôlaient un immense complexe résidentiel de 16 étages à seulement 2 minutes du O-Block. Il y avait même des snipers sur le toit pour protéger les dealers. Les points d'observation étaient équipés de lunettes de vision nocturne et l'organisation tout entière brassait environ 300 000 $ par jour et cependant près de 15 ans. Les BD géraient leur organisation comme une entreprise. L'argent était blanchi grâce à des investissements, immeubles, stations de lavage, boîtes de nuit à Atlanta et label de musique appelé Mob. En 2004, le chef des BD a été arrêté. Le quartier général a été définitivement fermé à la suite d'une opération policière massive, puis démoli. 50 personnes ont été inculpées. Toute la direction a été dissoute et tous les membres du BD ont été envoyés au quartier de haute sécurité et ont rejoint des groupes de la région pour lutter ensemble contre les gangs rivaux. À ce moment-là, le GD était tout aussi dépourvu de direction que le BD. Maintenant que les deux gangs étaient sans chef, ils n'avaient plus de structure ni de hiérarchie. En gros, c'était encore des gamins motivés par une haine profonde qui essayèrent de se faire sauter la cervelle. C'était juste une question de temps avant que ça dégénère. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été la clé de l'ascension de la drill music, avec Chief Keef dans le rôle principal. Chief Keef, Rondo et la plupart de ceux qui avaient du succès à l'époque étaient tous des BD. Le gang rival, les GD, étaient peu présents dans les médias et en ligne. Leurs artistes les plus connus étaient FBJ Duck, Lil J et Lil Jojo. Chief Keef et O-Block contrôlaient le marché musical de la scène drill avec leurs sons populaires. Et c'est exactement ce qu'ils ont utilisé avec succès pour publier des paroles irrespectueuses sur le gang ennemi. Tuka en est un bon exemple. Tuka, un garçon de 15 ans qui est décédé, était constamment mentionné et ridiculisé par Chief Keef et Durk dans leurs chansons. Et ses paroles sont devenues super populaires. Des rappeurs comme Lil Pump de Miami et Young M.A. de New York ont utilisé Tuka dans leurs chansons, même s'ils n'avaient rien à voir avec cette histoire. La haine entre les deux gangs était tellement forte que King Von montre dans une vidéo comment tirer sur Tuka avec un pistolet à eau à un gamin en disant des mots que je préfère pas répéter. Tuka attire de plus en plus l'attention, à tel point qu'une jeune fille de 17 ans, Jekira, devient une tueuse à gages. Elle ouvre un compte sur les réseaux sociaux dédié à la vengeance contre Tuka. On dit qu'elle est responsable d'au moins 15 fusillades avant d'être finalement abattue elle-même. Après sa mort, un hacker a piraté son compte Twitter et publié ses messages privés. On y voit un échange intéressant dans lequel King Von semble lui faire des avances romantiques. Je ne sais pas s'il s'agit d'une blague ou si c'était sérieux. En tout cas, il était clair que les deux venaient de gangs ennemis. Et Jekira semblait préférer les filles aux garçons. Quand on écoute les tweets et les interviews de King Von, on se rend compte qu'il n'est pas bête. Il est plutôt intelligent, sait manipuler les gens et s'exprimer. D'un autre côté, c'est aussi un vrai démon.
Partout où il va, on dirait qu'il laisse une traînée de sang derrière lui. Il est devenu un personnage célèbre et tristement connu à Chicago. Il était connu des flics pour des braquages à main armée, possession d'armes à feu illégales et plusieurs meurtres, entre autres. Cependant, la police n'a jamais pu prouver ces meurtres. Si l'on en croit la plateforme Reddit, le meurtre d'un garçon nommé Model porte la signature de King Von. Ça s'est passé un samedi et 24 autres personnes ont été blessées. Mais ça n'a pas empêché King Von de se vanter de ce meurtre sur Twitter. En 2014, la police a enfin eu quelque chose contre lui. King Von et son pote étaient à une fête bien remplie. Il y avait aussi un membre d'un gang rival, le JD, qui s'appelait Malcolm Stuckey. Ils l'ont insulté et agressé, puis ils sont partis tout de suite. Mais ils sont revenus 45 minutes plus tard et ont tiré sur Stuckey, qui essayait de s'enfuir avec 2 autres personnes. Stuckey était mort et les 2 autres ont été blessés. King Von et son pote ont été arrêtés par la police quelques jours plus tard. Il a fallu 3 ans et demi pour que le procès commence enfin. Le procès a duré 5 jours. Aucun témoin n'a été trouvé et King Von n'a pas dit un mot pendant tout le procès. Son pote, par contre, a avoué le meurtre et a endossé toute la responsabilité. King Von a pu rentrer chez lui et était libre. Son pote a été condamné à 28 ans de prison. Peu après la libération de King Von, un truc grave s'est passé. Le mec avec qui il se disputait tout le temps sur Twitter, son ennemi juré, un membre du GD appelé Wooski, a été abattu lors d'un enterrement. Quelqu'un a tiré avec un AK-47 dans une église. Un AK est aussi souvent appelé Draco. Il a juste tiré sur la foule. Une vraie rafale. Des dizaines de coups ont été tirés et Wooski a été touché, mais il a survécu. Il était clair que King Von n'avait rien à voir avec ça, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire à plusieurs reprises à ce sujet et de se moquer. Ses fans sont tellement fanatiques et inconditionnels qu'ils lisent tout ce qu'il écrit comme des fous et cherchent des indices cachés. Quand il poste une story Instagram pour promouvoir son nouveau clip, ses fans cherchent par exemple des crânes dans la légende. Selon le principe, 7 crânes égale 7 cadavres. C'est dingue, non? Même King Von trouve apparemment que ça va trop loin, au point qu'il finit par s'exprimer en direct sur Instagram. Écoutez, si ce que les gens disent sur internet était vrai, je serais déjà en prison depuis longtemps. Alors ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Espérons qu'il était sincère. À cause de la violence, les clubs de Chicago ferment déjà à midi. King Von ne peut pas aller en Europe ou au Canada. Il ne peut pas se produire n'importe où, ni prendre l'avion pour d'autres pays. C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. Son histoire fait de King Von un personnage populaire et intéressant. Sa personnalité et sa musique plaisent beaucoup. D'un autre côté, il s'est fermé plein de portes pour faire des affaires. Mais qu'en pensez-vous? Des personnalités comme King Von devraient-elles être autant mises en avant, ou trouvez-vous que l'engouement autour de lui est exagéré? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.